Si vous n'avez pas eu peur, rejoignez-nous dans notre laboratoire. Bienvenue dans notre laboratoire de monstres. Qu'est-ce qui se passe? On a repris notre apparence normale, dis donc. Ouais, super. Bon, alors en tout cas, vous nous avez reconnus, Alexandre et Fantin. Et aujourd'hui, avec vous, on va fabriquer. Qu'est-ce qu'on va fabriquer, Fantin? Le Monster Lab. En fait, on va fabriquer des insectes un peu monstrueux. Grâce à la machine à fabriquer des monstres, le Monster Lab. Voilà. Allez, on ouvre la boîte? Ouais. Voilà donc l'intérieur de la boîte. On a tout ça. Hein? Alors, Fantin, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est la pompe. Ça, c'est une pompe, voilà. Pour pousser le produit à l'intérieur. Voilà, on va mettre le produit... mais qu'est-ce qu'on va mettre comme produit, en fait? Des œufs, en fait. Voilà. Ça s'appelle des œufs. Ce sont des œufs. C'est une sorte de gélatine, comme ça, que l'on va placer à l'intérieur. Mais la gélatine, ça se mange? Oui, mais celle-ci, elle se mange pas, a priori. Donc, on va la placer à l'intérieur et c'est ce qui va nous permettre de créer nos insectes un peu bizarroïdes. Donc, on peut mélanger les couleurs. On peut faire soit du vert, simplement, soit du rouge, simplement. Soit on peut mettre 2 capsules de vert, une capsule de rouge, ou 2 capsules de rouge, une capsule de vert. Voilà, toutes les solutions sont possibles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une seringue. Alors, la seringue, qu'est-ce qu'elle va nous permettre d'injecter du produit? En fait, on fait 2 produits parce que ça sert... Ouais, c'est du gel gluant. Ils appellent ça du gel gluant. Gluant qu'on va mettre à l'intérieur des monstres. Alors, il y en a combien des moules comme ça? 3, 1, 2, 3. 3, d'accord. Et là, après, tu les fais tenir comment dans ce cadre? Donc, on dispose dans le cadre l'ouverture du moule. Vous voyez, elle est rectangulaire. On met la forme rectangulaire dans la base rectangulaire ici. Hein, simplement. Et après, clac, on referme. Je te laisse refermer. Allez, hop. Donc, sur les côtés, on va disposer ces petits trucs-là. Bon, j'en mets un là, sur le côté. Ça va nous permettre de mettre les sachets et les accessoires, les différents accessoires. On se croirait dans un vrai labo. Voilà. Avec, tu sais, les trucs. Bah oui, tiens, dispose le cadre. On va mettre le cadre ici. Ah oui, ok. Alors, le cadre. Le cadre, voilà, avec l'ouverture, donc vers le haut. Hein. On va prendre les œufs de monstres, là, et Fantin, on va faire un petit mélange de couleurs, non? Ouais. Hein, c'est quoi? C'est dur ou c'est... C'est dur. C'est dur, d'accord. Mais comment on fait, tiens, je vais t'aider. Ah bah oui, c'est avec... Non, on ne peut pas faire comme ça. Normalement, tu dois presser comme ça, voilà. Et ça doit sortir. Oups. Voilà, toc. Et après, on le met... Il n'y a pas tout. Dans l'appareil. Tiens, il y en a un petit bout là. Alors ouais, c'est un peu... C'est gélatiné, mais assez ferme en même temps. Hein. Alors là, tu prends le verre. Tiens, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà. Là, un verre. Ah, c'est joli, regarde, tu vois. Ouais, je le mets sur la table, je vous montre comme ça. Et là, la texture... Vous voyez, c'est assez ferme. Alors, on se demande quand même comment ça va faire après à l'intérieur. Hein. Donc là, tu en as mis 2. Oui. D'accord, on essaye avec 2 simplement, c'est ça? Ah ben là, il y a de la place pour en mettre un 3e. On a qu'à mettre celui-ci qui reste là. Voilà. Ok. Alors là, je vais fixer donc la pompe qui sert à injecter le produit à l'intérieur. Toc. Alors, je le place comme ça, sans appuyer sur la pompe. Voilà, il est là. Et là, on va baisser cette manette pour que la buse rentre à l'intérieur du moule. Je mets sur on. Et là, il faut mettre sur on. T'as mis sur on, là? Oui. D'accord. 10 à 14 minutes. Voilà, ici, maintenant, il va falloir attendre 10 à 14 minutes avant de pouvoir baisser la manette et d'injecter le produit parce que, a priori, en fait, ça va certainement le chauffer, donc le rendre un peu liquide, qui va lui permettre donc de rentrer à l'intérieur. Voilà, ok? Bon, ben on se retrouve tout de suite. Tout de suite. Le temps que les 14 minutes passent. Voilà, ça y est, c'est bon. Le voyant est vert. Attends, il ne faut pas toucher au bouton maintenant. En fait, donc le voyant indique que les pastilles là sont devenues liquides et donc on va pouvoir les faire couler dedans. Alors vas-y, tiens, je te laisse faire. Donc hop, tu le cales bien dessus. Et alors, il faut y aller délicatement. Voilà, on voit le liquide couler. Hein? Faut y aller délicatement. D'appuyer comme ça. S'il y a des bulles d'air. Voilà, il faut y aller tout doucement. Alors, quand il y a des bulles d'air, voilà, faut essayer de faire en sorte qu'elles disparaissent. Alors, normalement, les petites bulles d'air vont remonter petit à petit. Voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais bon, faut éviter le débordement.
peut s'écouler tranquillement. Hein. Alors après, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Donc, il existe, ça on ne l'a pas dit tout à l'heure, en fait sur les 3 moules, il y en a 2 qui ne sont pas creux, qui ne donnent pas d'insectes creux, et il y en a un seul, celui-ci qui permet de réaliser des insectes creux. Alors on va réaliser pour vous un insecte creux et un insecte solide, mais on va y aller. Tiens, attends, je vais faire l'option finale. Alors quand ça descend, vous voyez, il y a des petites bulles d'air qui remontent. Il faut bien vérifier que tout le produit a bien imprégné toutes les pâtes et tout ça. Là, il y a, de ce côté-là, il manque un peu de produit. Alors on va essayer d'en mettre, on va rappuyer dessus. Alors attention, quand on arrive là, quand on a rempli jusqu'au bout, il faut retirer d'abord l'appareil avant de lâcher la poire. Sinon, ça peut respirer du produit. Enfantin. Après, il y a aussi autre chose, c'est que là, vous voyez, ça coule un petit peu. Hein, une fois qu'on vient de finir de remplir, ça coule un petit peu. Mais il y a quand même une petite buse là, en fait, qui permet d'arrêter le liquide. Tu vois, il y a un petit truc. En fait, ça coule quand ça s'appuie, tu vois. Là, on peut l'appuyer, ça coule. Et quand on le relâche, ça coule plus. Ah ah! T'en veux? Non. Bon, ça se mange pas. Alors, une fois qu'on a injecté le produit, on le retire. Il faut bien le tenir droit, il faut le laisser bien droit pour éviter l'incident. Alors, de ce côté-là, là, les trucs là, que l'on a mis sur les côtés, ça sert à disposer ces ustensiles. Par exemple, là, vous mettez les pinces. Hein. Bon, pourquoi pas, la seringue, elle se met là, vous voyez, ici. Et de l'autre côté, tiens, on va mettre les 2 sachets qui nous serviront tout à l'heure. Maintenant, on n'a plus besoin de l'appareil. Je mets sur off, clac, voilà, parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va accélérer maintenant le processus de refroidissement. Alors là, on a pris un grand bac avec de l'eau. On a mis un glaçon, là, un gros glaçon, pour refroidir l'eau. Là, on va laisser reposer à peu près 3-5 minutes. Ouais. Bon, allez, on va laisser 10 minutes. À la limite, on n'est pas pressé. 10-15 minutes. Comme on veut. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, notre insecte a priori est prêt. Donc on l'a sorti de l'eau là, comme ça. Donc Fantin, il va l'ouvrir et on va découvrir ensemble notre bête. Ça c'est le creux. Hein. Bon, je te laisse faire. Fais très attention parce que si ça casse, on va pas le refaire tout de suite. Très 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 délicat. C'est pas super solide. Alors c'est assez fragile même. Tiens, voilà, faut. Alors. Voilà. Je le fais ou tu fais? Je te laisse faire un petit peu encore. Alors là, voilà, Fantin, il est en train de retirer. Voilà, à l'intérieur de la bête, il y avait cette tige ici, transparente, qui permet justement de rentrer le liquide que l'on va mettre après. Je te laisse découper avec ça donc les excédents de matière. Tu vas délicatement, sinon on risque de casser les pattes. Entre-temps, on avait fait une petite bête, un autre insecte comme ça. Vous voyez, plein, cette fois-ci celui-ci il était plein, mais alors là malheureusement il y a des pattes qui se sont cassées. Je les montre là comme ça, c'était bon. Alors c'est la même couleur à peu près, celui-là il est un peu plus marron, hein. Celui-là il est plus rouge et celui-là il est plus marron et plus de vert dans celui-ci. Bon, c'est assez amusant, sauf que voilà, c'est assez fragile si on les laisse pas prendre suffisamment de temps. En fait c'est assez fragile, hein, Fantin. Oui. Ah, donc là, il découpe au couteau l'excédent. Parce que, attends, je vais montrer pourquoi ce que tu fais. Parce que vous voyez, dans le moule, là, il y a quand même une partie qui est restée là. Hein. Vous voyez, donc là, c'est cette partie-là qu'on retire. Oh, mais celle-là aussi, il faut... Oui, celle-ci aussi, il faut retirer, tout à fait. Donc, alors voilà, c'est pour ça qu'il y a des petits outils là. Une fois qu'on a retiré du moule, cette partie-là, vaut mieux la remettre avec le moule. Parce que ça pourra servir évidemment une autre fois. En fait, après utilisation, une fois que vous avez fait un insecte, par exemple comme celui-ci, bon là il est cassé, on pourrait le refaire. Il suffit de le reprendre et de le remettre dans la machine et de recommencer le processus. Donc tous les détritus là, de gelée là, qu'il y a, on peut les mettre, les insérer à nouveau dans la machine comme ça. Et ce qui permettra d'en refaire d'autres. Voilà, c'est pas, vous jetez pas l'insecte hein, après. Bon, c'est somme toute assez fragile. Bon, allez, on va passer le détail. Hein. On passe le détail, on met le produit à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Ouais. Parce que bon, une fois qu'on a nettoyé donc tout notre insecte, que voilà, il est bien propre, qu'il n'y a plus de choses qui traînent autour. Après, il y a le produit là qui est là, mais c'est bon, c'est ouvert. Ah oui, il faut l'ouvrir juste le sachet en deux. Alors, hop, on va plonger la seringue ici. Ah, attention. C'est un liquide un peu gluant.
Et voilà. Et là, Fantin, il injecte. Attends. Oh là. Il y en a trop. Bah oui, mais t'es pas obligé. Qu'est-ce qu'il fait? Il a injecté beaucoup de produits avant d'appuyer sur la bestiole. On va nettoyer la table pour voir le résultat. Une fois que l'on appuie dessus, ce que ça fait. Parce que l'idée aussi là-dessus, c'est d'écraser l'insecte. Bon, là, on a mis l'insecte sur la table. Fantin est prêt à écraser la bête. Voilà. Voilà, donc en tout cas, il a passé un sale quart d'heure. Alors, là, ça a giclé partout, regarde. Il y en a eu partout, ça a envoyé la couleur partout. Et le truc, c'est qu'on pourrait éventuellement... là, non, maintenant, on peut plus. On pourrait remettre du produit à l'intérieur, du verre. Et voilà, bon, c'est un petit peu drôle. C'est un truc un peu drôle, hein, quand même. Ça t'amuse, ça? Sympa. Voilà, alors, évidemment, même avec le produit, après, on peut le remettre dans la machine. Et hop, ça fond et on refait d'autres insectes quand on veut. Donc, je le rappelle, dans la boîte, il y a 2 moules qui permettent de faire des insectes... Non, 3 moules. Oui, mais il y a 2 moules qui permettent de faire des insectes pleins. Et il y a un moule qui permet de faire des insectes comme celui-ci, des insectes creux, à l'intérieur duquel on va pouvoir injecter le produit. Bref, voilà, c'est le laboratoire pour créer des monstres, des bestioles comme ça. Et on espère que ça vous a plu. Lancez substance gluante. Voilà, et surtout, n'oubliez pas de partager, pouce bleu, pouce vert, commenter, et dites-nous ce que vous avez pensé de ce laboratoire et de ces bestioles. On vous fait plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.